Tous ceux qui ont voyagé dans l'espace avec le capitaine James T. Kirk ou avec Luke Skywalker connaissent les dangers qui peuvent les guetter. Un vortex instable, une supernova ou un trou noir se présentent à nous sans le vouloir, tout comme les monstres d'Alien et le redoutable Dominion. Mais saviez-vous que le plus grand danger pour notre système solaire nous attend patiemment jusqu'au-delà de la Voie lactée ? Le soi-disant grand attracteur caché est un monstre, un mangeur d'étoiles qui pourrait devenir le fatal destin de notre Soleil et celui de notre Terre. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. Notre système solaire se déplace. Nous voyageons à une vitesse incroyable d'environ 2,2 millions de km/h à travers le cosmos, y compris toutes les autres planètes de notre système solaire. Ce faisant, nous décrivons une orbite circulaire et nous le faisons sans avoir la moindre conscience de notre périple. Nous ne savons pas non plus où le voyage nous mènera. En fait, nous devrions arriver à un certain point où nous avons commencé. Le problème est toutefois que le cycle devient de plus en plus étroit, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus spiralé. En même temps, nous dérivons vers un point qui n'a été découvert par les chercheurs que récemment, le grand attracteur. Cet amas d'étoiles n'est pas visible depuis la Terre car il est habilement caché derrière la Voie lactée. Seule une technologie de pointe a permis aux chercheurs de jeter un coup d'œil à cette zone. Des recherches approfondies ont soulevé plus de nouvelles questions qu'elles n'ont pu apporter de réponses, car le grand attracteur semble étrange, mystique et bien à des égards illogique. Mais une chose est sûre, la masse concentrée à cet endroit est tellement gigantesque que le grand attracteur attire tout comme un super aimant. L'éloignement des étoiles ne semble pas avoir d'importance, car tous les systèmes que nous connaissons semblent se diriger inévitablement vers ce point unique. Fait concernant la région spatiale du grand attracteur. Ce phénomène cosmique se situe à environ 150 millions d'années-lumière, et on peut le trouver à peu près dans la même direction que le centre de notre galaxie. Cependant, notre visibilité y est fortement limitée, car des nuages denses de gaz et de poussière nous bloquent la vue. Mais nous pouvons voir comment notre galaxie et d'autres galaxies proches se déplacent vers le grand attracteur. Cela doit avoir une raison. Cela suggère qu'il doit y avoir une grande masse ou que l'attraction est due à quelque chose d'encore plus étrange et plus fantastique. Suivre le grand attracteur avec une vision à rayon X. Lorsque les premières preuves de l'existence du grand attracteur ont été découvertes dans les années 1970, il n'y avait aucun moyen de voir à travers la zone de gaz et de poussière, la zone d'évitement. Si cette zone absorbe une grande partie de la lumière visible provenant de l'au-delà, les gaz et les poussières ne bloquent pas autant la lumière infrarouge et les rayons X. Lorsque l'astronomie des rayons X est devenue plus puissante, nous avons pu voir des objets dans cette région. Nous avons découvert un grand superamas de galaxies dans la région du grand attracteur, connu sous le nom de l'amas de la règle. Cet amas a une masse d'environ 1000 trillions de soleils. Cela représente un total de plusieurs milliers de galaxies. Bien que l'amas de la règle ait une masse importante et que les galaxies locales se déplacent vers lui, sa présence n'explique pas le mouvement complet des galaxies locales. La masse du grand attracteur n'est pas assez importante pour provoquer une telle migration stellaire. Si nous examinons une région de galaxies encore plus grande, nous constatons que les galaxies locales et le grand attracteur se déplacent vers quelque chose d'encore plus grand. Cette région est connue sous le nom de superamas de Shapley. Il se compose de plus de 8000 galaxies et a une masse de plus de 10 millions de milliards de soleils. En fait, le superamas de Shapley est l'amas de galaxies le plus massif dans un rayon d'1 milliard d'années-lumière, et nous, ainsi que toutes les galaxies de notre coin de l'univers, nous dirigeons vers lui. Dans notre course à travers le cosmos, la gravité affecte la trajectoire que nous empruntons. Nous sommes attirés par le grand attracteur. Les chercheurs ont maintenant découvert que ce titre glorieux est peut-être un peu exagéré. En fait, il semble qu'il s'agisse simplement d'une collection normale de galaxies créées par hasard et cachées. Que pensez-vous du grand attracteur ? Et quels sont vos espoirs quant à ce que nous allons découvrir dans cette région de l'espace vers laquelle nous dérivons ? Donnez votre avis dans les commentaires. La cosmographie éclaire un peu l'image du grand attracteur. Il s'agit d'un tour de force numérique et l'un des programmes informatiques les plus avancés de tous.
la cosmographie. Des milliards de points fixes ont dû être saisis pour que l'univers, avec toutes ses étoiles, planètes, lunes et autres corps célestes, puisse être cartographié et représenté en 3 dimensions. Ainsi, des amas d'étoiles d'une taille incroyable ont pu être représentés. Par exemple, la chevelure de Bérénice, l'amas de Centaure ou l'amas de la Règle. Ces 3 amas de galaxies forment le superamas du Centaure, qui apparaît comme un nœud dans la toile du cosmos. 5 filaments de matière se rencontrent ici, ce qui est unique à ce jour. Regard à travers le grand mur. À l'aide de ce logiciel, les scientifiques ont réussi à éclairer la Grande Muraille, où se trouve également le Komohip. La Grande Muraille surpasse en dimension son homonyme terrestre en Chine. Le filament se trouve à environ 200 millions d'années-lumière, à peu près dans la direction où l'on peut voir la constellation de la Vierge dans le ciel. Ici, d'innombrables galaxies se sont positionnées dans une ceinture qui, avec une longueur de 500 millions d'années-lumière, dépasse presque l'imagination humaine. La hauteur de la Grande Muraille impressionne également de sa taille de 300 millions d'années-lumière, tandis que son épaisseur ne mesure que 15 millions d'années-lumière. Le grand attracteur est le phénomène le plus impressionnant du ciel. Là où la constellation du Scorpion orne le ciel, se trouve l'amas de la Règle. C'est à peu près là que le grand attracteur a formé son centre gravitationnel. Au total, ce phénomène astrologique est composé de plusieurs dizaines de milliers de galaxies qui se trouvent à une distance d'environ 150 à 250 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Le grand attracteur va-t-il dévorer la Terre ? Pas de notre vivant en tout cas, c'est certain. Il est également probable que notre système stellaire ne sera jamais capturé par le grand attracteur. La raison en est l'expansion de l'univers. Dans cette expansion, le grand attracteur s'éloigne de nous plus vite que nous ne nous rapprochons de lui. C'est pourquoi la distance entre la Terre et l'aspirateur mortel est de plus en plus grande au lieu de diminuer, et ce malgré notre incroyable vitesse de déplacement. Pouvez-vous imaginer ces dimensions, ces étendues et ces vitesses ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'état assuré de la recherche en 2016. En 2016, un rapport de recherche a été publié sur le site du Centre international de recherche en radioastronomie, l'ICRAR. Il s'agissait d'un projet de recherche dirigé par Lister Stavely Smith, un groupe de scientifiques de l'Université de Western Australia et du collectif Curtin University. Dans ce document, les chercheurs ont déclaré qu'ils avaient jusqu'à présent été en mesure d'identifier 883 galaxies dans le grand attracteur, dont plus des 2 tiers étaient auparavant inconnus de la science. Cependant, même ces recherches du ciel n'ont pas pu expliquer pourquoi le grand attracteur exerce une si forte attraction, car sa masse est en fait trop faible pour cela. Un employé de l'Office suisse des brevets va-t-il aider à trouver la solution ? En fait, les pensées et la logique d'Albert Einstein continuent d'avoir un impact jusqu'à aujourd'hui. Selon lui, le principe en vigueur aujourd'hui, selon lequel nous ne mesurons pas l'espace-temps parce que nous ne pouvons pas le mesurer, ne peut être correct. Une chose est sûre, la gravité est une propriété de la matière, mais pas une propriété de l'électromagnétisme. L'hypothèse est que les protons dans toutes les formes de matière sont la source de la force d'attraction, la gravité au voisinage de la matière. Une découverte inédite est que l'absence de matière crée une force antigravité répulsive beaucoup plus faible que la gravité. Cependant, les électrons ne contribuent pas assez à la masse pour avoir un effet réellement significatif sur la gravité. La géométrie de la matière, ou son absence, entraîne la création d'un champ de force. Et les champs de force peuvent être mesurés. En outre, il a été prouvé que la gravité est plus rapide que la vitesse de la lumière, pour laquelle un tunnel quantique a été utilisé. Il en découle que la présence de matière en mouvement génère une force de traction et une force gravitationnelle de polarité négative. Inversement, cela signifie que l'absence de matière en mouvement produit une force de poussée et une force de gravité de polarité positive. En marge, il faut tenir compte des 2 différents types de magnétisme. C'est un fait établi qu'il existe également un gravitomagnétisme, en plus de l'électromagnétisme connu jusqu'à aujourd'hui. Le gravitomagnétisme est créé par la présence ou l'absence de matière dès qu'elle se déplace dans l'univers. À expliquer, dans le magnétisme gravitationnel, il n'est pas absolument nécessaire que des métaux soient présents. Sans la théorie de la relativité d'Einstein, ce n'est pas possible.
La relativité générale est une théorie de la gravité développée par Albert Einstein entre 1907 et 1915. Selon la relativité générale, l'attraction observée entre des masses résulte de la déformation de l'espace et du temps par ces masses. La relativité générale est devenue un outil essentiel de l'astrophysique moderne. Elle constitue la base de la compréhension actuelle des trous noirs et des régions de l'espace où l'attraction gravitationnelle est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Conclusion. Si nous prenons en compte les dernières découvertes ainsi que les observations et les fondements théoriques d'Einstein, nous arrivons à la conclusion que le grand attracteur pourrait être une anomalie gravitationnelle. Il est également influencé par d'autres superamas et amas d'étoiles, ce qui explique que des forces multiples se produisent dans toutes les directions. Le facteur décisif pour la direction réelle d'une approche semble être que ces forces s'annulent complètement ou partiellement, voire augmentent. Où que le voyage aille, il faut toujours du temps. Non seulement le cosmos évolue, mais l'humanité aussi. On ne peut qu'espérer que l'humanité pourra suivre le rythme du cosmos afin de pouvoir réagir de manière adéquate aux influences cosmiques dans des millions d'années, si cela s'avère nécessaire. Qu'en pensez-vous ? Devrons-nous chercher une nouvelle planète ou pourrons-nous prévenir la catastrophe par des techniques encore inconnues aujourd'hui ? Partagez vos réflexions avec nous et postez-les dans les commentaires.